Donc, sujet numéro 2, ça va être les inséminations artificielles. C'est de plus en plus connu. Beaucoup pensent que c'est quelque chose pour les couples homosexuels, mais pas seulement. Beaucoup de personnes en problème de fertilité, que ce soit des hommes, des femmes, un couple hétéro, peu importe, peuvent consulter pour avoir une insémination artificielle. L'insémination artificielle, en fait, c'est un don qui a été déposé en clinique de fertilité. Ce don-là peut être autant du spermatozoïde que des ovules. Mettons, on va prendre une femme qui veut tomber enceinte, là, dans le plus classique. La femme va demander des spermatozoïdes d'un homme anonyme. Donc, ils vont l'inséminer, ils vont essayer d'y faire un bébé. Et rendu là, il va voir si le test est positif et négatif et tout continue. Mais au nom de la loi, c'est le seul parent. Ou si tu es un couple qui y va, c'est les deux parents qui. C'est les deux personnes qui vont être là qui vont être considérées comme des parents. Donc, je voulais en parler parce que j'ai connu des personnes qui en ont fait et pas par homosexualité ni même par problème de fertilité, excusez-moi, mais par besoin d'avoir des enfants. Puis je trouvais ça important d'en parler parce que moi, avant de rencontrer mon conjoint, j'étais même sur la liste d'attente pour avoir des enfants toute seule parce que ça faisait déjà. Je suis jeune, mais ça fait déjà des années que je veux un enfant, donc j'étais sur la liste d'attente pour avoir un bébé. Et on en parle-tu de la file d'attente? Ça fait 2 ans. Puis j'ai reçu dernièrement un appel pour dire même plus que ça. Parce que ça fait plus de 2 ans, puis j'ai reçu un appel pour me dire que j'ai été acceptée, mais comme. Entre-temps, j'ai eu un bébé. Je viens de marier, je suis heureuse en couple. On n'a pas de problème de fertilité, donc on n'a pas besoin. J'ai dit de passer à la personne suivante, tu sais, que ça me faisait plaisir que quelqu'un d'autre aille à ma place. Mais je trouve ça triste de voir que la liste d'attente est si longue. Si, mettons, tu veux un enfant à 23 ans, puis que ça prend 2 ans avant d'avoir une file d'attente de 25 ans, puis si ça marche pas de la première année, ce qui est tout à fait possible, ben, ça étire, puis honnêtement, je trouve ça plate. Premièrement, que ça soit si cher pour les personnes euh, qui veulent un enfant mais qui n'ont pas de partenaire. Puis deuxièmement, que ça soit aussi si long. Fait que je voulais vous partager mon opinion là-dessus. Je sais pas si vous avez des expériences côté ça, mais j'aimerais ça entendre des histoires. C'est le genre d'histoire qui m'intéresse beaucoup à savoir mon côté maman à prendre dessus dans ce temps-là. Puis comme j'ai passé par la file d'attente avant de tomber en amour avec mon conjoint, puis tout ça, ben ça m'intrigue beaucoup de savoir. Donc, je vous remercie, puis j'attends vos nouvelles. Commentez-moi vos histoires, je suis curieuse. Gros bisous!